Yo les fous, bienvenue dans IDT, votre émission danse de Tarmac. Aujourd'hui on est venu à Saint-Gilles à la rencontre d'un jeune crew bruxellois qui se nomme Ronin. On va voir de quoi est composé le collectif. On est venu ici au Piano Fabrique où ils sont en résidence. C'est parti, let's go. Voilà, c'est parti, ils sont là, on est ici à BX, on est avec les Ronin. Les gars, première question, dites-moi un petit peu, c'est quoi Ronin? Décris-nous le collectif. Donc le collectif Ronin est composé de 16 artistes, donc il y a des danseurs, des photographes, des vidéastes, des acrobates, des chanteurs, il y a un peu de tout. Et en fait le nom vient du japonais, donc lorsque les samouraïs n'ont plus de maître, on les appelle les Ronin. Et c'est ça un peu le truc, c'est qu'on n'a pas de leader et on prône un peu la liberté artistique. Question 2, alors... C'est bon. Je vous entends rire derrière. Quoi, Ronin? On va partir en... On va la faire. Alors, question 2, quelles sont vos réalisations? Qu'avez-vous accompli avec le crew? Alors, on a réalisé pas mal de vidéos de danse, des collaborations avec des artistes. On fait des cours chorégraphiques, des battles, aussi donc des chanteurs et des beatmakers dans le groupe. Donc, ils ont aussi réalisé des sons. Il y en a un qui participe à The Voice Flandre, qui s'appelle Xavier. Partie de Ronin aussi, il faut voter pour lui. Après, on en a certains du groupe qui sont partis aux États-Unis pour entraîner tout ce qui est chorégraphie, pour participer à des concours de tricks. On est tous partis au Japon récemment, d'abord par passion, parce qu'on a une vraie passion pour ce pays. C'est d'ailleurs de là que vient le nom Ronin, ça vient donc du japonais. On est parti là-bas juste donc pour apprendre plus sur la culture et aussi voir la différence qu'il y a avec le hip-hop de là-bas, le hip-hop belge. On a aussi réalisé un show au Qatar l'année passée aussi, pour l'Open du tennis au Qatar. Et puis voilà, on a suivi aussi une formation artistique pour développer nos capacités plus artistiques hors concours et hors show, mais plus tout ce qui est création. Et je pense que c'est tout. Voilà, on vient de parler du passé. Maintenant, j'ai une autre question, c'est le présent. Vous êtes en train de construire un show. Dites-nous en plus. Oui, on est en train en fait de monter une création artistique basée sur la danse et sur les autres disciplines qu'on fait. Il y a quelques institutions qui nous soutiennent, mais on a dû travailler dur pour pouvoir y arriver. Ça vient pas tout seul, on frappe pas juste à la porte, il faut défoncer la porte. Donc voilà. Mais dites-nous en plus, quel est le thème? Ça parle de quoi le show? Donnez-nous envie de venir le voir. On va parler un peu du Nen. Le Nen, c'est l'énergie vitale dans le corps, dans le manga en fait. Beaucoup d'entre vous doivent connaître Dragon Ball ou Naruto, donc le chakra ou le ki. Donc voilà, donc c'est ça qu'on explique dans notre création. Voilà, donc vous parliez d'énergie, de connexion, vous dites que c'est basé là-dessus le show, et justement quand je dis le mot-clé connexion, ça vous inspire quoi? Dragon Ball, c'est comme ça, quand tu vois qu'ils se transforment en Super Saiyan et que t'as l'aura autour d'eux, pour moi ça existe réellement. C'est pas perceptible à l'œil nu, mais tu peux le recevoir juste en échangeant avec un autre danseur. Tu le connais peut-être pas, mais tu sais le mouvement qu'il va faire juste après. Quand il va poser la main peut-être sur ton épaule, tu sais qu'après tu dois descendre ou tu dois monter. Et voilà, on commence la danse en nous disant qu'il y a 3 différentes énergies. La lente, enfin le slow-mo, la normale et l'énergie plus conséquente. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans ton art, tu te rends compte qu'il y en a une pléthore, que ça va vraiment dans tous les sens. Et c'est le fait de s'entraîner au fur et à mesure que tu découvres ces énergies-là. Des fois on peut créer la même chose mais on n'est pas au même endroit, ça veut dire que des fois j'appelle Mousse et je lui dis voilà j'ai créé ça, il me dit j'ai pensé exactement à la même chose à l'instant même, donc c'est bête mais on appelle ça la coïncidence, chez nous on appelle plus ça l'instinct et la connexion, c'est plus ça. Il y a un membre du groupe qui s'appelle Dike qui lui son sens est encore plus aiguisé, il a dans un manga qui s'appelle le Sharingan dans Naruto où vraiment il arrive à percevoir chez chacun d'entre nous ce qu'on va faire, donc on peut faire des passages des diamants entre nous. Et ça va toujours être la personne qui est derrière et qui va suivre exactement ce que tu fais ou qui va prévoir ce que tu fais. Et c'est ça qui fait la beauté aussi du groupe. C'est que chacun à notre niveau, on n'a pas tous ce genre de Sharingan. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez des samouraïs 100 mètres. Et comment ça s'organise un groupe de samouraïs 100 mètres? Parce que quand il n'y a pas de maître, évidemment, ça veut dire qu'il y a autant d'ego à gérer. Comment ça se passe? Alors c'est assez simple, vu qu'on a décidé de ne pas avoir de chef à proprement parler. On a juste pris en fait les qualités de chacun.
On a vu dans quel domaine chacun était doué, peut-être plus doué que les autres. Et alors, on a divisé les rôles dans le groupe. Et après, tu as tout le monde qui donne un peu son avis sur tout ce qui se passe dans le groupe. Et voilà, on ne prend pas de décision unilatéralement. C'est vraiment en discussion. À chaque fois, on fait des réunions, on se pose des questions, on voit qui est pour tel événement ou pour telle chose qu'on doit commencer à penser. Après, le problème, c'est qu'on est beaucoup et on travaille chacun de notre côté, on donne des cours, etc. Du coup, c'est un peu difficile de réussir à tous se réunir. Après, si on ne peut pas être tous ensemble pour prendre des décisions, on se fait confiance, on se connaît depuis minimum 4 ans et du coup on sait très bien que s'il y a certains qui sont plus doués dans ce domaine et qui prennent une décision là-dedans, c'est pour le groupe, pour vraiment le groupe, c'est pas une décision qu'on prend personnellement, mais vraiment pour faire avancer le groupe. Du coup il y a une vraie confiance qui s'est créée. Donc voilà les gars, on a parlé du passé, on a parlé du présent. Ma dernière question, ça va être, c'est quoi l'avenir moyen et long terme pour Runine? Donc pour l'avenir, on veut déjà pouvoir tourner avec notre pièce qu'on est occupé à créer. On veut toujours organiser encore plus de choses, que ce soit dans le commercial, dans le culturel, dans l'underground, comme on le fait déjà, et on a pas mal d'objectifs. Donc on va tout péter les gars, on arrive. Par contre, c'est que dans un film. Et notre objectif sur le long terme, c'est vraiment de voyager à l'étranger, se faire connaître au niveau national et international et avoir l'opportunité aussi de s'exprimer dans des pays où on ne connaît pas en fait. Donc comme l'a dit Younes, c'est du travail, mais bon, si tout le monde est déterminé, on peut qu'accomplir ses rêves. Là vous devez pleurer. Après tu mets Aïe. Voilà les gars, merci beaucoup pour l'interview, merci pour le temps. On vous souhaite bonne mère pour tout, pour les créas, pour la suite, pour les battles. Ok, on vous souhaite le meilleur les gars et que ça se passe. Peace.